Oh là, c'est pas facile tout ça. C'est vraiment pas facile. Oh, ça c'est... On va jeter un coup d'œil toujours pour voir comment ça fonctionne. C'est pas facile, hein. Bonjour les gars. Là, j'essaye vraiment de faire le truc le plus important de ce système. J'essaye de synchroniser. Là, je sais pas, ici on est sur Facebook. Faites venir tout le monde. C'est très important. J'espère que vous m'écoutez très bien. Là, on est sur TikTok aussi. Parfait. On avait rendez-vous à 12 h, mais je suis venu un peu en avance parce que je suis pas très bon. Je suis pas très bon dans la technique et tout. Donc, je suis venu un peu en avance pour commencer à essayer de mettre un peu les trucs en place et tout pour que ça fonctionne bien. Merci à vous d'être là. Continuez de nous faire venir du monde et tout. Parce que ce dont on va parler est très important. C'est très très important. On va parler de l'avenir de l'Afrique. On va parler du Cameroun. On va parler des visions d'implication. Et surtout, on va parler de quelque chose que moi, je ne parle jamais. On va parler du panafricanisme. On va voir c'est quoi la différence entre le panafricanisme des incantations et le panafricanisme qui développe le continent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est vrai que ce n'est pas mon sujet de base, mais vu que tout le monde a la bouche, vu que tout le monde a la bouche et tout, eh ben on va pouvoir se lâcher. On va pouvoir se lâcher. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon après-midi. Faites venir du monde. On est encore là. Faites venir mes amis du Tchad. S'il y en a qui connaissent des transformateurs, la jeunesse tchadienne est invitée ici. Vous êtes attendus, les gars. Vous êtes attendus nombreux dans le bloc populaire camerounais. La jeunesse ivoirienne, vous êtes invités. Vous êtes attendus. Maxi, hein? Au niveau du bloc populaire camerounais, toute la jeunesse africaine est invitée ici pour partager avec nous quelque chose qui nous concerne tous. Hein? Essayons de faire venir tout le monde. Ok? Parce que l'avenir de la jeunesse africaine réside dans l'engagement de la jeunesse africaine. L'avenir de l'Afrique réside dans l'engagement de la jeunesse africaine en politique. Et je dois vous l'expliquer. C'est extrêmement important. L'avenir de l'Afrique dépend de l'engagement de la jeunesse africaine en politique. Nous allons pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'on est bloqué, pourquoi c'est qu'on n'y arrive pas. Et je vais vous expliquer, ça c'est quel modèle ça va, c'est bon. Je vais donner une contribution. Je vais donner une contribution, je vais vous expliquer les choses que les grands professeurs aiment vous prendre à la tête avec ça. Non, je ne vais pas vous expliquer quoi que ce soit. Je ne vais pas vous expliquer quoi que ce soit. On va échanger et on va partager sur comment c'est que la jeunesse africaine peut contribuer de manière efficace au développement de l'Afrique. Comment c'est qu'on peut avoir un panafricanisme évolutif qui nous permet de s'intégrer dans le monde moderne et tout. Hein? Donc, prenons le temps. Les gars, faites, on part vite. Vous voyez, c'est bien, on est déjà à 275 ici. Ça, c'est pas mauvais. J'aime bien qu'on avance. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, je vous demande de m'aider en faisant encore un peu de partage. Hein. Faites venir encore des gens. Dites-leur que ça y est, c'est bon. That is online. That is online, baby. Today, that is online. And everywhere, every day, people have to know that. Partout dans le monde, ils doivent être au courant qu'en ce moment, that is online. C'est important, les enfants. C'est une voix importante qu'on va essayer de porter. We have to be online more and more and more and more. Essayons d'aller encore plus loin. Nous sommes le bloc populaire, les enfants. Nous sommes le bloc populaire. Nous avons en main notre destin. Nous sommes en nette possession de nos moyens. Nous avons en nous la force et l'énergie nécessaires
Parce que nous sommes le bloc populaire et que notre jeunesse et notre état de jeunesse et la capacité que nous avons à prendre des risques, à lutter, à souffrir. Une jeunesse qui a peur de prendre des risques, qui a peur de lutter et de souffrir. Je ne sais pas à quel moment ils vont faire ça. Donc nous sommes le bloc populaire, les enfants. Là, on est à Facebook, on est carrément bloqué à 250 là, comme si quelqu'un nous a mis en pause, statut, pas de, et tout, boum, on bouge plus, et tout. Faites des performances, les gars. Faites des performances, ça dit que, dites-vous que, hey, les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi c'est que nous, on est là et ça ne boum pas? Hein? Vous êtes déjà là, les enfants. Dès l'instant où vous êtes là, ça veut dire que les autres doivent déjà être là. Prenons le temps de faire monter le truc. Vous voyez, si on fait 500 ou 1000, là, on peut aller avec force. Ici, là, on est à peine à 125 et tout. Ouais, c'est compliqué. Ça dit que je guette seulement un peu les commentaires comme ça. Là. Ça dit que TikTok là-bas, c'est l'enfer sur terre, les gars. Ça dit que j'ai seulement guetté comme ça, là, ici, là. J'ai vu un moulin, là, PC, machin, truc, tout ça. Il y a quoi ici? Avec le gars, il crie, il y a quoi ici? L'autre a déjà balancé. Bangaman. Ça dit que je ne comprends pas. C'est comme si on est tellement des animaux à l'intérieur de nous qu'on cherche un endroit où on va aller déverser ça. Parce que je sais que dans vos vraies vies, vous êtes gentils. Même si vous me dites quoi, vous ne pouvez pas avoir le comportement que vous avez sur les réseaux, si dans la vraie vie, on va vous enfermer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir le comportement que vous avez dans les réseaux sociaux, si dans la vraie vie. Et on vous laisse libre. Non, on va vous enfermer. On va vous arrêter. C'est très... Vous êtes trop violent. Ah, si, tout, c'est TikTok. Si on fait l'équilibre des forces et tout, on dit que les machettes habitent où? On dit que les machettes sont sur TikTok. Les machettes, ils sont sur TikTok et tout. Mais ici, là, sur le métal, je pense qu'on a... Il y a un gars qui m'a dit que il faut mettre un administrateur pour stopper le fuego. J'ai dit, ok, les gars... C'est encore quoi cette logique-là, non? Il dit non, il faut mettre les administrateurs, ils bloquent les faux commentaires, ils bloquent les personnes et tout. Il dit que quand il déclenche ici, là, à quel moment il va aller chercher l'administrateur pour ça? On va seulement survivre entre nous. On va seulement survivre entre nous. C'est nous les Camerounais, là. Il dit que laissez, on écrit. C'est notre pote-pote. Si on ne savait pas qui on est, comme ça on regarde avec nos yeux, non, les gars. Comment on rivalise d'insultes et tout. C'est nous. C'est nous. Comment? Il dit que non, moi, je ne veux pas me lancer dans les histoires où on bloque les gens parce qu'ils sont méchants. Non, on doit voir où est le problème. Parce que si on ne voit pas où est le problème, on va se planter. Merci les gars, je sens que ça monte un peu. On est déjà à 350 ici. Non, parce que j'ai envie de prouver aux autres gars qui font beaucoup les TikTok là que nous, when that is online, ce n'est pas aussi le voir bébé. Je veux leur prouver aussi que quand nous on est aussi là, c'est pour voir bébé. Je veux leur prouver que quand nous on est en ligne, c'est pas le voir bébé, les enfants. Que c'est pas le voir bébé, que c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose de fort. Et c'est vous qui devez rendre ça puissant. On est à 217 sur... Et parce qu'on commence à 12 heures, ça fait 7 minutes, on est un peu patient et tout. Qu'est-ce que tu dis qu'à 300, on peut lancer? On peut lancer quoi à 300? On est à 362. Atteignez 500. C'est un petit chiffre comme ça qui vous dépasse. C'est-à-dire que vous voulez démarrer une fusée à 300 à l'heure. La fusée. C'est la fusée que vous voulez démarrer à 300 à l'heure. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, les gars? Vous voulez démarrer une fusée à 300 à l'heure? On va toucher les étoiles à quelle heure? Non, les gars. Démarrer, la fusée démarre à 500. 500 à l'heure. Quand ça part, on ne s'arrête plus. Quand ça part, on ne s'arrête plus. Hein. On est là.
On commence seulement à charbonner, on commence à envoyer du lourd, on commence à envoyer du lourd. Et tout le monde est content, on envoie du lourd. Parce que l'homme qui avait créé Internet, il a quand même fait un bon travail. Parce qu'il nous permet aujourd'hui de pouvoir s'auto-éduquer. Imaginez-vous que vous deviez seulement regarder Info TV tous les jours. Oh, maman, la catastrophe. Imaginez-vous que tout ce que vous regardiez, c'était Info TV et B-News et tout ça là. Ça, ceux qui allaient seulement voir les zombies au Cameroun, c'est foutu. Ça allait être foutu. Ça allait être foutu, les enfants. Il y avait seulement ça là, Sia TV, B-News, Info TV. Et vous regardez ça 24 sur 24, est-ce que vous allez vous poursuivre à la machette? Rien à faire. Ça, c'est que vous allez vous poursuivre à la machette là au Cameroun. Je vais vous donner quelques jours. Alors, la qualité que les gars là perfusent la haine, mais comme le Seigneur est là-haut, hein, il a permis de mettre un peu d'alternative ici, là et tout, pour que ça, pour que ça fonctionne un peu. Pour que ça fonctionne un peu. Et je suis fier de ça, les enfants. Bientôt, on sera à 500, les gars. Et c'est ça qui montre notre détermination. Je vous promets, les gars. C'est comme ça qu'on nous attend dans les rues. Comme ça qu'on nous attend dans les urnes. C'est nous qui faisons que notre sujet soit important. Je vous promets, les gars. Ça veut dire que c'est nous qui faisons que notre sujet soit important. Ce n'est pas les autres. Quand les autres font combien de mille de vues sur le Japon, ils imposent. Ils imposent. C'est aussi là où on va voir notre détermination. Notre détermination, c'est dans notre capacité, pas seulement à se mobiliser nous-mêmes, mais à créer des mobilisations, à convaincre les autres, à aller les chercher, à aller les prendre et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi notre rôle. Ce n'est pas d'être à 2, 3, 4, commencer à se gratter le dos comme si on avait inventé quelque chose. Non. Non. C'est de pouvoir être les gens qui vont chercher les autres chez eux pour leur dire « Allô, allô, allô. Vous êtes au courant que... il faut qu'on se lève. Est-ce que vous êtes au courant qu'on doit aller s'inscrire sur les listes électorales? Est-ce que vous êtes au courant que c'est maintenant que ça se passe? Est-ce que vous êtes au courant que... » C'est comme ça qu'on construit un peuple. C'est comme ça qu'on construit un peuple, les enfants. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses importantes. La place de l'opposant politique. C'est quoi l'opposant politique? Pourquoi notre lutte est politique? Pourquoi le panafricanisme des incantations est totalement différent d'un panafricanisme qui peut développer? Parce que l'avenir du continent africain ne dépend pas des incantations et des litanies anti-françaises. Non. L'avenir du continent africain dépend de l'engagement massif de la jeunesse africaine en politique. L'avenir du continent africain dépend de l'engagement massif de la jeunesse africaine en politique. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. L'avenir politique, l'avenir de notre continent, l'avenir de notre terre, l'avenir de nos pays ne réside pas dans des litanies et des incantations. Le problème aujourd'hui qui paralyse la vie et le bonheur de l'Afrique, qui nous empêche d'être propriétaires de notre propre avenir, le problème, le nœud qui nous serre le cou est politique. Le combat est politique. Le combat est politique. Dans la plupart de nos pays, les pays que vous voyez, le Cameroun, la plupart des dirigeants qui sont là et qui sont les petites mains du colonisateur, parce que ce sont les Paul Biya, ce sont les Ouattara, ce sont les Déby, on les appelle les petites mains du colonisateur. Ce sont ces petites mains qui sont utilisées par le colonisateur qui paralysent. Et ces petites mains paralysent qui? Ils paralysent l'opposant politique. Parce que le plus gros danger pour le colonisateur, ce n'est pas le révolutionnaire qui braille des litanies anti-impérialistes en longueur de journée. Ce n'est pas lui
qui fait peur aux colonisateurs. C'est le petit opposant qui a repéré la petite main du colonisateur, qui attrape le cou de la jeunesse africaine. C'est l'opposant là, c'est lui qui attaque. C'est lui le plus gros danger. C'est lui le plus gros danger, les enfants. Être un opposant politique, c'est ne pas être un ennemi de la nation. La plupart des cibles des petites mains du colonisateur, ce ne sont pas les révolutionnaires, ce ne sont pas ces frères qui tout le temps organisent des messes, des incantations, des luttes anti-impérialistes, tatatic, tatatac, mais ils se baladent. Mais allez ouvrir les prisons. Allez ouvrir les prisons. Elles sont remplies d'opposants politiques. Les prisons sont remplies d'opposants politiques. Parce que la solution est dans la politique. Aujourd'hui, à la tête de nos États, nous avons qui? Nous avons encore des dirigeants néocoloniaux. C'est-à-dire que Paul Biya est le dirigeant du Cameroun depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans, il est là. Les Ouattara, ils se succèdent de père en fils comme les Bongo. Le process est le même. Empêcher la jeunesse africaine d'avoir accès au contrôle de leur pays. Même le panafricanisme là, le panafricanisme ça se construit. C'est quelque chose qui se construit avec des États viables. Si toute la jeunesse africaine va se cacher derrière des organisations apolitiques. Parce que c'est ça notre problème. La jeunesse africaine va se cacher derrière des organisations apolitiques. Vous créez des associations, vous créez des ONG, vous créez des associations, vous créez des ONG, vous créez tout ce que vous voulez. Mais sauf les partis politiques. Vous fuyez les partis politiques. Mais les associations, les ONG de déresponsabilisation que vous créez des orphelinats, vous voulez aider les gens à vivre dans leur souffrance, alors que le combat est politique. Vous créez des organisations pour venir combler les manquements d'un État qui s'effondre. Vous créez des orphelinats pour pouvoir encadrer les enfants abandonnés par le système, l'échec du système. Vous créez des fondations pour creuser des puits d'eau dans des endroits pour pouvoir déresponsabiliser les autres. Et du coup, le système a mis sur pied ce mécanisme qui a inscrit dans vos esprits que l'opposant politique est un ennemi de la nation. Non, la jeunesse africaine, sa place est en politique et en ce moment dans l'opposition. Dans l'opposition. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous ces jeunes Africains qui se lancent en politique. Qui prennent des risques. La plupart finissent en prison. La plupart finissent en prison. Parce que l'opposant africain, il ne se bat pas seulement contre la petite main du colonisateur. Derrière, il y a le soutien du colonisateur, lui-même, qui est là. Derrière, il y a le soutien du colonisateur lui-même, qui est là. Il ne se bat pas seulement contre la petite main en elle-même. Il se bat aussi contre toutes les organisations, tous les pays impérialistes, parce que cette petite main du colonisateur est la somme de toutes les tentacules qui se dressent autour et qui pompent l'Afrique. Un pays comme le Cameroun, vous avez une partie du Cameroun qui est donnée aux Chinois. Les Chinois sont donc là pour protéger Paul Biya. Vous avez une partie du Cameroun qui est donnée aux Français. Les Français le protègent. Et c'est contre ça. Une partie est donnée aux Américains. Les Américains le protègent. Une partie est donnée aux Israéliens. Les Israéliens le protègent. Et contre lui, en face, il a quoi? Il a Maurice Kamto, tout seul. Et la culture de la diabolisation de l'opposition politique. Parce que même dans l'opposant, qu'est-ce qui vous a dit qu'être dans l'opposition voudrait dire être un opposant? Non, on peut être dans l'opposition, mais on a encore l'héritage colonial. Dès cet instant où on nous a éduqués, et vous devez comprendre pourquoi c'est qu'on nous a éduqués à ça.
l'opposant, il est dangereux. Quand on était petit, quand on disait que ça c'est un opposant, c'est comme si on disait que c'était un bandit. Mais c'était un process bien établi. Bien établi. Liquider la principale force. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a toujours fonctionné dans tous les pays, dans vos familles. On vous le disait même. Oh, celui-là c'est un opposant. C'est comme si on disait que c'était un bandit. Oh, celui-là c'est un opposant. Celui-là c'est un opposant. Mais non, l'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Et la survie du continent africain dépend de l'engagement de la jeunesse africaine en politique. Dépend de l'engagement de la jeunesse africaine en politique. Croyez-moi, sortez des ONG, sortez des associations apolitiques, sortez des ONG, sortez des associations apolitiques, sortez des organisations qui font des orphelinats, sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là, parce que c'est ça qui nous prend des ressources. Et derrière, vous êtes tous complices de l'ensevelissement de l'avenir du pays. Vous devenez les complices du gouvernement parce que vous les aidez. Vous créez, et c'est parce que c'est chez le même gouvernement que vous partez chercher vos autorisations. C'est lui qui encadre vos activités. Tant que vous êtes gentil avec le gouvernement et tout, c'est bon pour vous, ça marche. Tant que vous n'êtes pas... Et vous savez ce qu'il ne faut pas faire pour que votre ONG marche. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire pour que votre ONG marche. Et du coup, on a des ONG et des ONG et des associations et des associations et des ceci et des cela et tout. Toute la jeunesse africaine se dépolitise. Non, les enfants. La liberté n'est pas dans les incantations. La liberté est dans l'implication de la jeunesse africaine en elle-même dans tous ses moyens. La liberté est dans ça. C'est dans ça qu'elle est la liberté. Si la jeunesse africaine est l'avenir de l'Afrique, alors la place de la jeunesse africaine est en politique. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Si la jeunesse africaine est l'avenir de l'Afrique, alors la place de la jeunesse africaine est en politique. Alors la place de la jeunesse africaine est en politique. C'est là qu'elle est notre place. La diabolisation de l'opposant politique est un projet, une construction. C'est un projet et une construction avec pour but effrayer, avec pour but diaboliser, pour que le principal enjeu, vous soyez détourné. Pour que du principal enjeu, qui est l'enjeu politique, vous soyez détourné. Pour que du principal enjeu, qui est l'enjeu politique, la jeunesse soit détournée. On a eu des slogans au Cameroun, qui étaient des slogans clairs. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. On construit une manière de penser, on construit une manière de vivre pour avoir le peuple dont on a besoin pour pouvoir faire 100 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir. Pour pouvoir faire 100 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir. Ça veut dire qu'on a d'abord déresponsabilisé la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, en lui faisant croire, intégrer, encaisser au fond de son cœur que l'école est aux écoliers, les étudiants, c'est là-bas pour vous l'école, et la politique, elle est aux politiciens. Et que faire la politique, c'est dangereux. En plus de les avoir effrayés, on leur a démontré que faire la politique, c'est dangereux. Allez à Kondengui, vous ferez une bise à Biboun Isaac, à Alain Fogué, et des milliers de jeunes Camerounais qui sont enfermés en politique pour des raisons politiques. Qui sont enfermés en prison pour des raisons politiques.
pour des raisons politiques. La construction dans la tête, avec un seul objectif, écarter la jeunesse africaine de la pratique politique. Partout en Europe, vous vous rendez compte que la classe politique est en train de se rajeunir. Mais nous, nos jeunes, ils sont dans des ONG, ils sont dans des associations. Parce qu'ils ont peur d'être dans l'opposition. Lorsqu'un jeune rentre dans le parti néocolonial, comme le RDPC, son rôle c'est d'aller justement renforcer ce RDPC. C'est ça le problème. Un jeune qui rentre dans le parti néocolonial RDPC, son rôle c'est d'aller coller les affiches. D'aller coller les affiches sur lesquels il y a Niak Ndifendi Marcel, 95 ans. Arrêtez d'être des jeunes qui collent les affiches pour les vieux. Arrêtez d'être des jeunes qui conduisent les voitures avec les régimes de plantain, qui distribuent l'argent. Arrêtez d'être les jeunes qui viennent se battre sur Internet les uns contre les autres pour des autres personnes. Arrêtez d'être des jeunes qui viennent sur Internet défendre des vieux. Ça, c'est ceux qui sont dans le parti au pouvoir. Le parti néocolonial. Quand ils utilisent les jeunes, c'est pour venir combattre ceux des jeunes qui sont dans leur place dans l'opposition. Parce qu'à l'heure actuelle, la place de tous les jeunes Africains est dans l'opposition pour renforcer l'opposition politique. L'engagement de tous les jeunes, leurs ressources devraient être dans l'opposition pour pouvoir rajeunir l'opposition, parce que c'est l'opposition politique qui est le premier bataillon. C'est d'abord l'opposition politique qui est le premier bataillon. C'est lui qui affronte la machine directe qui va te permettre de te libérer du franc CFA. Si tu n'arrives pas à te libérer, à te libérer des chaînes, des petites mains de la dictature, tu ne vas jamais stopper le franc CFA. Il te faut le pays. Il te faut le pays. Il vous faut le pays. Le premier bataillon, le tout premier bataillon qui affronte la petite main de la dictature, qui décide si vous sortez du franc CFA ou pas, qui décide qui on doit arrêter ou pas lundi ou mardi. C'est lui ton adversaire direct. Mais si jamais tu le traverses et tu dis non, en fait, je vais passer aux incantations. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est des choses qu'on sait. C'est des choses que tout le monde connaît. Le répéter comme un disque qui saute n'aide personne. C'est le process, comment on sort de là, qui est très important. C'est comment on sort de là qui est très important. Ce n'est pas de continuer de constater et nous faire des messes, des litanies, des choses comme ça, mais tous les jours, non, les enfants, grandissez un peu. Ce qui est un constat, c'est un constat. C'est toujours comment on sort de là qui est important. Ce qui est un constat, c'est comment on sort de là qui est important. Le problème est quoi? Il est politique. On se bat contre qui? On les appelle quoi? Les gouverneurs. On les appelle les dirigeants installés à la tête de nos États par les néocoloniaux. On les appelle les pantins. On les appelle les pantins. On est tous d'accord avec ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les dégager de là parce qu'on veut des personnes qui sont libres et indépendantes, capables de faire ça. C'est-à-dire nous-mêmes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc se débarrasser d'eux pour être face à face nous-mêmes devant l'impérialiste. Pour qu'on le regarde maintenant les yeux dans les yeux, pour lui dire, bon, ok, en ce moment précis, base française, dégagée. Bachon truc Padader, dégagé. Badati Padata, dégagé. Badati Padavoir, dégagé. Ah, c'est toi qui as le bic. Parce que c'est toi qui as le bic. Parce que c'est toi qui as le bic. C'est cet affrontement direct qui effraie la jeunesse africaine.
C'est cet affrontement direct qui effraie la jeunesse africaine. Vous faites passer les opposants pour des hommes ridicules, corrompus, qui cherchent seulement à prendre la place des autres, parce que ça vous réconforte dans votre position d'inaction et d'inactivité. C'est parce que ça vous réconforte dans votre position d'inaction et d'inactivité. Alors vous pouvez commencer par taper et vous verrez bien que ces jeunes-là qui créent des ONG, qui créent des associations, qui créent de ceci, sont très promptes à corriger les opposants politiques qui, eux, se battent à armes non légales. Ils sont diabolisés, ils sont appauvris, ils sont menacés, ils sont ridiculisés. Vous êtes plus riches que... Quand un mec fait une association, une ONG, il a les subventions, il a les millions, il se fout de la gueule de l'opposant politique. On vous construit un couloir très sécurisé, très bien pour vous, en vous disant que vous servez même à quelque chose au pays. C'est vous les bons citoyens, parce que vous faites des orphelinats, parce que vous faites vous construisez des ponts à la place du gouvernement, vous aidez les pauvres à la place du gouvernement. Du coup, vous êtes la top diaspora, propriétaire des orphelinats et des ONG et de ceci. Est-ce que vous captez même ce que j'essaye de vous dire, les gars? Je sais que ça peut paraître un peu pas très intellectuellement organisé. Mais est-ce que vous sentez ce que je suis en train de vous dire? Le plus important, c'est ça. Est-ce que vous sentez la simplicité du mécanisme? Il ne s'agit pas de dire, oh, les impérialistes ont fait ceci, ils ont fait cela, on est au courant. Les gars disent ça depuis plus de 50 ans. On a eu des générations et des générations et des générations et des générations de mecs qui vous disent la même chose. Mais le panafricanisme des incantations, ça fabrique des dictateurs. Le panafricanisme des incantations fabrique des dictateurs. Ça fabrique des dictateurs. Je vous promets, le panafricanisme d'incantation te met un colonel direct. Un sergent devient président. Il n'avait pas un programme politique prévu. Il n'avait pas un plan de développement prévu. Il n'avait pas un programme chiffré qu'on va faire ceci, on va faire cela, patati. Lui, il vient de chop seulement le business. D'après toi, c'est quoi son projet? D'après toi, c'est quoi son projet? Le bonhomme qui se lève, l'adjudant, le capitaine, il était dans la caserne, il vient vroom, il prend le titre, il prend le pouvoir et tout, il devient le nouveau homme fort du pays et tout. A-t-il un plan de développement? A-t-il un projet? A-t-il un programme? Ce sera quoi la suite? Ce sera quoi la suite? Alors ça fabrique des gens qui traquent les bandits, qui traquent les infiltrés, qui traquent... Du coup, vous avez des États qui construisent comme ça. Et qu'est-ce qu'on a après pour gérer ça? On a des gens qui viennent pour légitimer ça. On a des gens qui viennent pour légitimer ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a des gens qui viennent pour légitimer ça. Ayez la force de nos luttes. Ayons la force de nos luttes. Nos luttes ne sont pas sorcières. Elles ne sont pas sorcières, elles ne sont pas incantatoires. Elles sont à l'intérieur de nous et dépendent de notre détermination. Le monde ici, il est comme il est. C'est politique. Lorsque vous mettez un capitaine au pouvoir, même par exaspération, il n'avait quand même pas un programme de développement. S'il fait 7 ans là, c'est 7 ans de navigation à vue. C'est 7 ans de navigation à vue. S'il fait 8 ans là, c'est 8 ans de navigation à vue. À vue. Il n'y a rien. Il va regarder qui a fait ceci. Déjà, il aura des ennemis bien identifiés. Il a des ennemis bien identifiés. Ceux qui parlent avec les impérialistes, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, patati patata. Patati patata. Alors, en ce moment précis, une fois qu'il a fait ça,
C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Croyez-moi, les enfants. Le plus important, c'est de ne pas trouver les moyens de fuir notre propre responsabilité. J'étais fier quand j'ai vu que Kémy Séba s'attaquait au code électoral au Bénin. Au code électoral. C'est-à-dire que l'homme politique, c'est quelqu'un qui mène des luttes comme s'il se faisait harakiri. C'est-à-dire qu'il lutte et tout le monde se moque de lui. C'est le combat politique, la lutte institutionnelle. Ce qui fait que il n'a pas les mêmes. Il doit éduquer. Il doit éduquer. Au Cameroun, là-bas, qui savait qu'il y avait même quelque chose qu'on appelle le code électoral? Personne. Personne. En 2018, là, qu'on a fait l'élection, est-ce que quelqu'un connaissait, parlait du code électoral? Personne ne parlait du code électoral. Personne ne parlait du code électoral. Pourtant, le code électoral... Est-ce qu'on connaissait... Qui connaissait c'est quoi l'article 80 du code électoral? Maintenant, tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit article 80 du code électoral, affichage de la liste électorale nationale. Affichage de la liste électorale nationale. Éducation des masses. Parce que si vous pensez pouvoir sauver le peuple sans la contribution du peuple, vous vous trompez. Ça fabrique un héros, ça fabrique des dictateurs, ça fabrique des gens qui sont venus vous sauver et du coup, vous n'avez plus rien à dire. Lorsque vous avez à la tête d'un État des gens qui sont venus vous sauver, déjà vous n'avez pas plus de dirigeants, vous avez des sauveurs. Vous avez des sauveurs et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué quand tu as la tête d'un État, pas un président, pas quelqu'un qui doit rendre compte, pas quelqu'un, mais un sauveur. C'est-à-dire que quand un colonel prend le pouvoir dans un pays, c'est le chèque en blanc. C'est le chèque en blanc. C'est le chèque en blanc. Pour rien. C'est le chèque en blanc pour rien. Il est libre d'arrêter qui il veut, de faire ce qu'il veut, d'enfermer qui il veut, et tout patati patata. Et personne ne peut dire quelque chose. Si tu dis quelque chose là, que tu as attaqué le nouveau héros, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras énormément de problèmes parce qu'on va dire non, le bonhomme que vous voyez là, il est en train d'attaquer le sauveur qui est venu nous sauver et tout. On te demande que bon, le programme du sauveur, c'est quoi? Il te dit libérer notre pays des impérialistes. Dis ok. Mais est-ce que c'est dur de les libérer des impérialistes? Ah oui, on va fermer la base militaire ici, on va fermer la base, on va les chasser, ceci, après on va faire cela. Miam, 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 miam. Les propagandistes, ils balancent. Ils balancent, mais vous faites 7 ans en train de courir après les mêmes problèmes que vous avez hier. Toujours pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Parce qu'il n'y avait pas de programme de ça. Il n'y avait pas le programme de ça. Il n'y avait pas le programme de l'eau, le courant, l'électricité. Non. Il y avait juste que, ok, on va chasser les impérialistes. C'est tout. Mais on chasse facilement l'impérialisme quand on a l'eau, quand on a le courant, quand on a l'électricité, quand on a le manger, quand on est propriétaire de notre propre sous-sol, quand on arrive à développer, quand on a construit un peuple avec lequel on construit un pays comme une entreprise. Lorsqu'on commence à produire le riz qu'on mange, lorsqu'on commence à être propriétaire, à vendre ce que l'on veut au prix qu'on veut, lorsqu'on assure notre propre défense, lorsqu'on commence, et pour ça, il faut avoir les clés du château. Et pour arriver à ça, il faut avoir les clés du château. Il faut que la jeunesse ait les clés du château. Il faut qu'elle ait les clés du château pour que ces idées révolutionnaires, pour que ces idées soient construites, parce que le panafricanisme est une construction. Le panafricanisme d'incantation fabrique des dictateurs. Le panafricanisme est une construction. Ce n'est pas une série de slogans et de dogmes et d'incantations et de longues messes en longueur de journée.
Non, c'est une construction. On commence par construire un État viable. On commence par construire un État viable. Et les petites mains du colon qui nous empêchent, nous, de construire un État viable sont celles qui ont confisqué la clé de notre château, qui est notre pays. Qui est notre pays. Et toute la jeunesse africaine, dans tous ces différents pays, devrait avoir une seule chose en tête: comment récupérer. Et lorsque vous êtes dans un environnement politique, vous devez vous battre politiquement. Lorsque vous avez une jeunesse, un pays qui a 70%, comme le Cameroun, 70-95% sont jeunes. Mais toute la politique est confisquée par les 5% qui ont plus de 80 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que les jeunes qui s'impliquent en politique, ils rentrent dans le RDPC et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont utilisés pour coller les affiches, au lieu d'être les visages sur les affiches. Ils sont payés pour venir lutter contre leurs frères jeunes qui veulent aussi, eux, prendre le pouvoir par eux-mêmes. Eux, c'est eux qu'on envoie pour venir combattre sur Internet. Voilà à quoi servent les jeunes qui sont pris dans le parti néocolonial. Ils ne sont jamais les dirigeants. Regardez à l'intérieur du RDPC. Dès que tu arrives au niveau des jeunes là, ils sont déjà, même à l'OJRDPC, ils sont vieux. On dit le président de l'OJRDPC, il a 50 ans, 60 ans. Le président de l'OJRDPC. Tout le reste, ils collent des affiches. Tout le reste, ils collent des affiches et ils viennent dire des insultes sur TikTok. Tous les autres collent des affiches et viennent proférer des insultes et des menaces. Voilà à quoi les jeunes servent quand ils sont dans ces organisations politiques. C'est pour ça que je vous dis que pour éviter d'être ces jeunes qui sont utilisés pour coller les affiches et qu'on envoie pour aller insulter sur TikTok, il faut donc que les jeunes rentrent en politique dans l'opposition à l'état actuel des choses. Et qu'ils comprennent très bien que l'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Paul Biya, Imam Ouattara raconte des histoires. C'est des logiciels néocoloniaux. Ce sont des logiciels néocoloniaux. On te dit l'opposant politique, oh tu es dans l'opposition. Avant, quand tes parents t'entendaient seulement dire que non, tu es dans l'opposition et tout ça, ils croyaient qu'on va seulement tous venir vous arrêter chez vous. Tout le monde avait peur. On dénonçait même les gens qu'il y a les opposants qui habitent dans la maison là. Il y a les opposants qui habitent dans la maison là. Attention, il ne faut pas partir là-bas. Il ne faut pas partir là-bas. Du coup, pour ne pas être des opposants, chacun a commencé à chercher des voies de contournement. Vous êtes parti vous remplir dans la société civile. ONG de défense des droits de l'homme de ceci. ONG de défense de ceci, de cela. ONG de protection de la nature, de ceci, de cela. ONG de machin. Vous avez commencé à aller à vous cacher dans des trucs apolitiques, dans des petites organisations apolitiques comme ça. Mais les organisations apolitiques de jeunes freinent l'Afrique. Croyez-moi. Tout le fait qu'il y ait plus d'organisations apolitiques en Afrique affaiblisse l'Afrique. Ça affaiblit l'Afrique. Du coup, vous devrez mettre en lumière les notions de priorité. Dans tous ces pays africains, la clé de notre survie, la clé de notre développement, la clé qui nous permettra à nous-mêmes d'être au contrôle de notre propre ressource et de dessiner l'Afrique comme nous l'imaginons, c'est que nous, cette génération, nous soyons à la tête de nos États. Et vous ne le ferez pas en étant dans les ONG ou en collant les affiches, mais c'est en vous engageant fondamentalement en politique. C'est en vous engageant fondamentalement en politique. Parce que la politique, elle est belle. Elle n'est pas aussi violente que l'on veut vous montrer. Non, dans ces États développés que vous voyez là, on parle des oppositions.
Mais on n'appelle pas les militants des oppositions les opposants. Non. Non. Un mec de gauche, quand il sort de la France, il se bat pour la France. Il ne se bat pas contre Macron. Un mec de droite, quand il sort de la France, il se bat pour la France. Il ne se bat pas contre Macron. Mais chez nous en Afrique, pourquoi c'est que les présidents sont même complices entre eux? C'est-à-dire que si Ouattara entend qu'il y a que peut-être Maurice Kamto est parti à Abidjan, c'est lui qui va appeler pour dire que, hey, attention, Maurice Kamto est ici à Abidjan. Hein. C'est-à-dire que les gars se protègent. C'est-à-dire que même à l'échelle du continent, les petites mains de la dictature s'organisent ensemble pour paralyser les oppositions. Pour paralyser les oppositions. C'est-à-dire que quand je ne sais pas moi qui, Talon, il est là-bas et tout, il entend que non, il y a peut-être, Success Masra va arriver peut-être là-bas dans le pays et tout, il appelle déjà le petit débit. Hey, il y a ton opposant qui est ici, patati, patata, il y a quelque chose qui se passe et tout. Et c'est lui qui commence à mettre la police et les services secrets derrière cet opposant. Donc l'opposant politique en Afrique, c'est quelqu'un qu'il faut respecter avec tout le respect que cela mérite parce que c'est quelqu'un qui a mis son sacrifice au-dessus du dessus. On essaye de vous faire focaliser sur ces opposants fabriqués par le parti néocolonial, par la petite main de la dictature. Oui, l'une des particularités du parti néocolonial qui dirige la plupart de nos États, c'est de fabriquer des partis d'opposition, justement pour empêcher une visibilité à l'intérieur de l'opposition. Si avoir des partis d'opposition n'était pas important, la nature aurait horreur du vide. C'est pour ça que même le parti néocolonial, lui-même, il est au contrôle d'au moins 4, 5, 6, 7, 8 partis d'opposition, parce qu'il sait que le vrai problème, le vrai danger qui peut les faire tomber, c'est l'opposition politique. La vraie lutte qui peut le stopper, c'est l'élection que vous voyez là. C'est l'élection que vous voyez là. Quand vous êtes un jeune dans une ONG, vous n'êtes pas candidat à une élection. Vous êtes jeune que vous avez des orphelinats, vous n'êtes pas candidat à une élection. Vous êtes jeune que vous avez des associations pour mettre les forages partout. Vous n'êtes pas dans un parti d'opposition, vous n'êtes pas candidat à une élection. Et vous partez voir à la fin, quand vous regardez les différents candidats à l'élection, on ne va pas aller ramasser d'autres personnes. Non. Déjà, le premier mécanisme, tenir la jeunesse africaine hors du champ politique, quitte à l'effrayer, quitte à diaboliser l'action politique. Parce que c'est une action qui demande beaucoup de courage. C'est une action qui demande beaucoup de courage. Mais c'est le courage là qu'il faut avoir. Pas le courage des incantations. Pas le courage des incantations. Pas le courage de celui qui connaît plus où il y a les bases militaires françaises. Pas le courage du Congo-Ça. Non. Non, vous entrez en politique. Vous entrez en politique. C'est là où il y a la place de la jeunesse africaine. Dans le combat qui leur permettra de récupérer leur pays sans trop de casse, sans être obligé de recommencer à zéro. On vous parle aussi d'un mécanisme, c'est le mécanisme le plus sécurisé. Dans la paix et par les urnes. C'est toujours le mécanisme le plus sécurisé. Mais les gens vous font croire que c'est impossible parce qu'ils se sont d'abord avant arrangés à vous dépolitiser. À vous dépolitiser. À vous dépolitiser les enfants. Ils se sont d'abord arrangés à dépolitiser la société. Et du coup, vous avez des êtres humains, une jeunesse qui
est toujours en train de demander. Les gens ne nous permettent pas ils ne nous permettent pas de créer des entreprises, ils ne nous permettent pas de nous déployer, ils ne nous permettent pas de faire ceci, oh, ils ne nous permettent pas. Mais bien sûr qu'ils ne vous permettent pas. C'est pour ça qu'il faut entrer en politique. C'est pour ça qu'il faut entrer en politique, au lieu d'essayer de trouver les moyens pour pouvoir qu'ils vous permettent. Et comme ils choisissent parmi vous à qui ils vont permettre, à qui ils ne vont pas permettre, vous avez donc les nerveux qu'on a sur TikTok. Vous avez donc les nerveux qu'on a sur TikTok. Parce que parfois c'est à eux qu'on a permis. Et dès qu'on te permet au milieu des endroits où on ne permet pas, tu es redevable. Dès qu'on te permet à toi, tu es un chanceux. On te permet dans un endroit où on ne permet pas aux autres, tu deviens redevable. Tu deviens redevable. Tu commences à faire du sale. Parce que c'est un peu, oui, c'est un peu comme les Ernest Obama, comme ça, les parfums ici. On leur permet d'être tribalistes en direct à la télé. On leur permet de faire ce qu'ils veulent. On leur permet ce qu'on ne permettrait pas aux autres. Du coup, dans la défense du truc, ils sont obligés de faire du sale. Ils sont obligés de faire du sale. Je ne sais pas si vous captez ce que j'essaye de vous dire, les enfants, de vous dire que nous ne sommes pas face à une situation de sorcellerie. Nous ne sommes pas face à une situation de magie ou de trucs patati patata, non. Non, les enfants. Nous sommes face à notre propre responsabilité. Nous sommes face à nos propres responsabilités. On a essayé pendant toutes ces années de trouver des mécanismes qui ne nous mettaient pas nous-mêmes en mouvement à l'intérieur du processus de notre propre libération. C'est-à-dire que tout ce que vous avez entendu, c'était toujours « Ah oui, vraiment, on ne peut rien faire, ils sont mis là par la France. » Mais c'est à nous de mettre les nôtres nous-mêmes. C'est ça le combat. On ne va pas le fuir, on ne va pas rester au constat. On ne va pas rester au constat. On ne doit pas, parce que jusqu'à présent, on est toujours dans le constat. On est toujours dans le constat, on est encore en train de filmer notre avenir. Les jeunes ont encore peur de rejoindre l'opposition. Les jeunes ont encore peur de rejoindre l'opposition. Et pour eux, l'opposant politique est encore un ennemi de la nation, ou bien c'est quelqu'un qui est pauvre, parce qu'à la base, l'opposant politique n'est pas censé être riche. Il est riche de son amour pour son peuple. Il est riche du projet qu'il a à l'intérieur de son cœur pour son peuple. Il est riche du fait qu'il ressent les souffrances de son peuple et c'est ça qui le pousse à s'engager pour ça. Donc il n'est pas censé être riche avec l'argent et les voitures et les ponts, non. Pas du tout. Mais c'est pour ça que tout un peu travesti, parce que chez nous ici, là, les maires, les députés, les machins, trucs, sont des hommes politiques, mais c'est des hommes d'affaires. C'est des milliardaires. Donc, ils sont à leur propre service. Donc, ils sont à leur propre service. Mais l'opposant politique a d'abord la faiblesse que ce n'est pas un travail qui est rémunéré. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas rémunéré, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est comme une mission. Ça dépasse avoir un boulot. La mission que tu portes en tant qu'opposant politique devient plus importante pour toi que ton boulot que tu as dans ta vie normalement. Et au point où cette mission vient influencer le boulot que tu as. Quand un Moula est professeur à l'université, c'est dur pour lui de faire l'opposant politique parce qu'il est sûr et certain que dans l'activité d'opposant politique, il peut dire bye-bye à son avancement. Et du coup, il vient se faire insulter sur le plateau par Bruno Bidjam, quelqu'un qui n'a même pas fini ses études. Parce que lui, il est récompensé. Tu vois tout un professeur qui vient se faire asseoir par un gars comme Ernest Obama. Il commence à lui dire du n'importe quoi. Il commence à lui dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la situation de l'opposant politique n'est pas celle de l'homme d'affaires. Mais quand vous voyez les maires RDPC,
Les gars ont les gros cigares, on dit que c'est lui qui est propriétaire de la radio, c'est lui qui est propriétaire du bar. Pourquoi c'est qu'ils deviennent encore maires? Parce qu'ils savent que le vrai pouvoir, la vraie clé, c'est la politique. Parce que le vrai pouvoir et la vraie clé, c'est la politique. Parce que c'est là-bas qu'il faut aller se libérer pour que notre pays soit à l'image de notre propre volonté. Il n'y a qu'en politique où vous pouvez être les mains et les pieds de votre propre développement. Mais c'est votre engagement individuel. La jeunesse africaine ne va pas continuer à tourner autour du pot. Walou! Walou! La jeunesse africaine ne doit pas continuer à tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot, les enfants. Arrêtez de tourner autour du pot à jouer les panafricanistes. À jouer les panafricanistes. Un mot extrêmement large. Quelque chose qui se mérite. On ne se décrète pas panafricaniste. C'est une construction. Et c'est une somme de choses. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une pensée dans ta tête. Je suis panafricaniste, ça veut dire quoi? Que tu aimes tous les pays d'Afrique, ça veut dire encore quoi? Ça veut dire encore quoi? Dites-moi ce que vous mettez dedans. Quand tu croises un mec dans la rue, je suis panafricaniste. Pourquoi? Oh, parce que j'ai porté le boubou du panafricanisme, j'ai la grosse chaîne, après je parle de Kwame Nkrumah. Donc c'est dit, ok, je suis panafricaniste. Donc c'est là de porter les boubous africains et de, non mais soyez un peu, laissez-nous un peu respirer avec des conneries. Pareil. C'est-à-dire que réduire le panafricanisme à dire que j'entends parfois, ils sont des kémites et tout ça. Et tout ça. Mais c'est une construction. Et c'est une construction. C'est une construction. C'est une construction. On ne peut pas se déclarer panafricaniste, non. Non. La mutualisation des ressources dans le concept de panafricanisme part du fait qu'on s'est doté des États viables. Ça veut dire que la première chose qu'il faut faire, avant de passer maintenant au moment du panafricanisme, c'est que nous, on a réussi à se doter des États viables. Des États viables. C'est-à-dire qu'un État viable, un État qui fonctionne, où la justice fonctionne, où la santé fonctionne, les citoyens sont là, on respecte les gens. Des gens n'ont pas l'impression qu'ils travaillent pour les autres. Quand vous voyez un mec comme Paul Biya au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun nous appartient à nous et à lui de la même manière? C'est comme si tous les gens qui sont au Cameroun sont là pour aider Paul Biya à vivre, à jouir de la vie. C'est comme si les mollahs qui sont au Cameroun sont là pour aider Paul Biya à jouir de la vie. À jouir de la vie. Mais ils sont là, le gars est là depuis 20 ans, ses enfants vivent tous les jours. Vous regardez Brenda, elle est dans l'hélicoptère, elle est dans le jet privé. Vous commentez. L'autre sort sur lui, il est dans ceci. Vous commentez. Des années, on dit, oh, voilà le mariage de la fille du secrétaire général de machin truc. Vous commentez. Oh, on m'a invité à la fête du DG de ceci, patati. Vous partez là-bas, vous faites les photos, vous postez. C'est-à-dire que vous êtes là pour venir. Depuis des années, c'est comme si vous n'êtes pas dans le même pays. Quelle logique de panafricanisme vous pouvez même mettre sur pied si à l'intérieur du pays, les gens n'ont même pas l'impression que le pays les appartient tous ensemble? Si à l'intérieur du pays, les citoyens qui sont là, à l'intérieur du pays, eux-mêmes ne sont pas sûrs que le pays leur appartient tous ensemble avec les autres. Avec les autres. Qui se bat, qui est donc en train de se battre à la place de qui, au nom de qui? Qui est donc en train de se battre à la place de qui, au nom de qui? Donc c'est dur de se lever et de se dire, ah ouais, ça va, c'est bon, on va construire les États-Unis d'Afrique. Parce que c'est ça le panafricanisme.
un modèle comme les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que l'idée que les gars avaient derrière, non, en faisant le panafricanisme, c'est-à-dire que pour être comme les États-Unis d'Afrique, comme les États-Unis, une somme d'États viable, où les peuples sont respectés. Vous ne pouvez pas stopper cette étape et croire qu'aller chasser les bases militaires, je dis pas c'est pas mauvais, pas seulement d'agencement. Je vous connais, vous êtes trop sensible et susceptible. Comme ça, touche à vous, on va l'appeler. Mais c'est un ordre successif des choses. Mais c'est un ordre successif des choses. Dès l'instant où vous n'êtes pas au contact de vos choses, que vous n'avez pas préparé chaque décision que vous allez prendre. Dès que tu décides que je veux stopper les importations de riz, par exemple, ça veut dire que tu as déjà déchiré le papier, là, tu as déjà mis ton peuple à la production de 10 000 tonnes de riz par an. Tu ne stoppes pas la production de l'importation de riz, alors que derrière, tu n'as pas une politique de production de 10 000, 15 000 tonnes de riz par an. Et le petit colonel qui va venir prendre le push là, lui n'a pas ce programme-là. Lui n'a pas ce programme-là. C'est ça le problème. Le petit colonel là n'a pas ce programme. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et bien il a le programme de dire qu'on va arrêter les importations de riz. On va arrêter les importations mais le moment où on dit qu'on va produire 10 000 tonnes de riz par an, il n'y a pas le moment là. Il n'y a pas le moment là. Il y a seulement les, on dit que quoi? Effet extérieur, vue extérieure. Vue extérieure. Ok? Donc, à un moment donné, il ne s'agit pas de comparer les choses, les enfants. Moi, je suis qu'un pauvre rappeur. D'accord? Je ne peux pas prendre sur moi de venir dire, je ne sais pas, aux grands ce qu'ils doivent faire, ou bien ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais le plus intéressant pour moi, c'est de donner un avis que je pense être clair et logique lié à mon expérience. L'avenir de l'Afrique réside dans l'engagement de la jeunesse africaine en politique. Ce qui est dur et qui vous fait peur, c'est que cet engagement doit être dans l'opposition. C'est parce que cet engagement de la jeunesse africaine en politique doit être dans l'opposition. C'est très sécurisé. Regardez un peu les petits qui sont dans les partis au pouvoir. Ils sont arrogants. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent aller être les petits colleurs d'affiches du parti au pouvoir, parce que ça les permet d'être arrogants, méprisants, d'être les petites bouches. D'être les petites bouches. Vous voyez ce que je veux dire? D'être les petites bouches. Et ils font de l'arrogance pour ça. Mais la peur que la jeunesse africaine a, c'est parce que c'est en politique. C'est en politique et dans l'opposition. Parce que c'est là le champ de bataille. C'est dans l'opposition qu'est le champ de bataille de la liberté de chaque pays et du continent total. L'implication de la jeunesse en politique. L'implication de la jeunesse en politique d'opposition. Parce que ça leur permettra de faire la proposition qui est la leur en tant que personne, en tant que capacité. Et que lorsqu'elle sera en nette possession des clés de son propre château, lorsque le projet de développement de son pays sera celui qui est écrit sur sa feuille, lorsque chaque citoyen sera devenu acteur du développement global, lorsque nous serons tous en train de retrousser nos manches pour commencer par construire notre propre pays, avoir la fierté de notre propre marque d'huile de palme, avoir la fierté de notre propre ceci, produire notre propre riz, produire notre propre macabre. Lorsque nous pourrons dire, on mange ce qu'on produit, on est autonome, on commence à respirer, on regarde. C'est on construit. On construit d'un état viable à une base zéro. À une base zéro.
On ne dit pas l'opposition, on dit les oppositions. La jeunesse est suffisamment intelligente, elle est suffisamment grande, ouverte sur le monde pour savoir faire la différence entre un opposant fabriqué par les petites mains du colonisateur et un opposant normal. On ne va pas venir vous faire un dessin. Ça vous rapporte quoi d'indexer les opposants fabriqués pour pouvoir insulter l'opposition? C'est ça. Toujours vous cherchez des petites routes pour pouvoir vous infiltrer loin de votre responsabilité. C'est-à-dire que vous choisissez un opposant qui est censé être un opposant de la pensée, qui a démontré son opposant de la pensée et tout, et puis après vous partez se cacher derrière cet opposant-là pour diaboliser toutes les oppositions et pour vous rassurer, pour expliquer pourquoi vous ne vous engagez pas en politique. C'est la peur. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en la politique. Tant que vous n'arrêterez pas de vous mentir à vous-même, tant que vous n'arrêterez pas à vous raconter des histoires à vous-même. Ça dit que, regardez par exemple, j'ai ma soeur, la baronne, et quand elle dit qu'elle va faire un live et tout, elle dit que, oh, toi là qui as pris l'argent de tel, tu dois rembourser. Toi là, je veux te... La baronne a toujours au moins 1500 personnes qui regardent son live. C'est ma copine, non, Lolita. Elle a toujours au moins 3500. Pour moi, c'est la meilleure sur ce truc. Et tout, je la kiffe trop pour ça. Big up, Lolita. Ouais. Mais ça, c'est pour les choses qu'elle va parler, que peut-être les histoires du Japap, des trucs comme ça. Là. Mais nous, ici, par exemple, on est en politique. C'est le baromètre que vous devez voir. C'est-à-dire que la chose la plus importante pour nous, qui est la politique, nous sommes 362. Et la chose qui est la distraction, ils sont 1500. Si tu fais le rapport entre les deux, tu peux constater avec efficacité et tranquillité pourquoi c'est que c'est plombé. C'est plombé parce que la balance est encore beaucoup, la jeunesse est encore pleine dans le Japon, elle a encore peur de la politique. Et le travail, c'est de faire comme ça. Le travail, c'est de faire le basculement de force. C'est-à-dire que quand vous êtes 355, vous devez vous dire, chacun d'entre nous, dans nos vies, on doit convaincre le maximum de personnes, d'éducation. Si nous n'enlevons pas la peur de la politique dans le cœur de la jeunesse africaine, si nous ne favorisons pas un engagement encore plus fort dans la jeunesse africaine en politique, c'est-à-dire que c'est la clé. Nous devrons mener ces campagnes partout, en Afrique et dans le monde, pour pouvoir sensibiliser la jeunesse africaine pour leur dire, vous n'êtes pas condamnés à l'échec. Vous n'êtes pas condamnés à coller les affiches. Non, vous êtes la clé. Et quand on dit que la jeunesse africaine est la clé, on ne dit pas que vous êtes une clé que quelqu'un d'autre utilise pour ouvrir. Non, c'est vous la clé. Si vous démissionnez du champ politique, c'est la clé, la porte la plus importante que vous fermez. Que vous fermez, parce que vous êtes la clé. Vous devez rentrer vous-même dans le champ politique. Parce que, et utiliser la force de la jeunesse pour lutter. Pour lutter. Utiliser l'ingéniosité, utiliser Internet, utiliser le monde moderne, utiliser TikTok, utiliser les influenceurs, utiliser les TikTokers. Ce programme global prenant la jeunesse africaine dans un mouvement bien précis permettrait de renverser et de renverser toutes les bascules. Toutes les bascules. Croyez-moi, arrêtez de flipper devant la politique. Parce que ça vous maintient à la porte du champ dans lequel vous devez être pour votre propre développement. Du champ dans lequel vous devez être dans votre propre développement. Ce n'est pas seulement un problème camerounais, c'est une logique africaine, elle est globale. Regardez en Europe. Quand vous regardez en France, vous regardez le gouvernement, c'est maintenant les gamins. Vous regardez en Autriche, vous regardez en Italie, vous regardez partout. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Même Trump
a autour de lui un bataillon de jeunes. Depuis son premier vice-président, une autre génération avait une autre manière de penser. Il casse les codes qui étaient là avant. Il casse les codes qui étaient là avant. Les mecs décident qu'on va sortir de l'OTAN, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé avant. On va faire copain-copain avec Poutine, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé avant, mais parce qu'il casse les codes. Parce qu'il rentre dans le nouveau champ politique avec la nouvelle manière de penser. Et les autres doivent se réadapter. Ce sont les autres qui doivent se réadapter. Ce sont les autres qui doivent se réadapter. Parce que les codes sont en train de se casser. Et c'est par génération. C'est par génération. Il y a des mecs d'une autre génération qui, comme ça, qui savent comment utiliser la jeunesse. Ils savent qu'on n'utilise pas la jeunesse, on la met en mouvement. On la met à des postes précis, on lui donne les clés des mécanismes et tout, on la place à des endroits clés pour pouvoir qu'il puisse manifester son génie et sa détermination. On ne les utilise pas, parce que dans utiliser, c'est on les envoie coller les affiches, on les envoie insulter sur TikTok, on les envoie parler à la télévision, on les envoie faire ceci, mais ils ne sont pas... Vous captez ce que je suis en train de vous dire? Il faut comprendre le plus important. Et si notre jeunesse n'arrive pas à comprendre que se cacher derrière des incantations, de longues messes, et ne pas aller s'engager en politique, organiser de longues messes pour diaboliser les opposants politiques, pour les insulter, pour dire comme ils sont corrompus, comme ils sont incultes, comme ils sont faibles, comme ils sont ceci, comme ils sont cela et tout. Vous faites le jeu des petites mains du colonisateur et la plupart des ONG, des associations, des organisations sont devenus spécialistes de la critique de l'action des opposants. Ils parlent des opposants avec mépris. Parce que dans l'opposant, il y a même saleté. Je crois qu'en Afrique, là, il faut commencer à trouver les nouveaux mots. Il faut commencer à trouver de nouvelles appellations. Ce n'est pas parce qu'on est dans les oppositions qu'on est devenu des opposants. C'est trop global. C'est trop global. Et je crois que c'est une construction aussi. Et je crois que c'est aussi une construction. C'est aussi une construction. Je suis sûr et certain, c'est-à-dire que mettre dans l'espace public des logiques genre, oh les opposants, ça fait peur, hein? Oh, voilà les opposants qui arrivent. Voilà les opposants qui arrivent. C'est ce que je veux dire. Voilà les opposants qui arrivent. On a l'impression qu'on a dit, voilà le bataillon de machin, truc. Et les autres, ils ont peur. Et les autres, ils ont peur. Les autres, ils ont peur. Ils entendent comme ça, ils comprennent que non, moi, je ne veux pas les problèmes. Sauf que c'est là la solution. Là où tu veux fuir, là. C'est pour ça qu'on t'effraie de là. C'est pour ça qu'on t'effraie de là. Tu dis que non, oh, je ne m'occupe pas, je veux parler d'un sujet. Toi, tu mènes les luttes locales. Nous, on va mener la lutte à l'échelle plus élevée, à l'échelle panafricaine. Seigneur. Ah, vous êtes forts, les gars. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. C'est que le gars, il se déresponsabilise de son champ de terrain personnel qui font que si chacun d'entre nous, toutes les jeunesses africaines, celles du Congo, celles du Gabon, celles de la Guinée, celles du Tchad, celles de Centrafrique, celles de Côte d'Ivoire, celles du Sénégal, se concentrent pour pouvoir être l'alternative politique et se libérer. Ah, non, non, c'est Macron. Ah, je sais aussi que c'est Macron, comment on fait? Je sais aussi que c'est Trump. Je sais aussi que c'est Poutine. Parfois, toi, tu crois que c'est Macron, mais ce n'est pas Poutine. C'est ça le problème. Parfois, toi, tu crois que c'est Macron, mais ce n'est pas Poutine. Mais moi, je pense que c'est Macron, mais c'est aussi Poutine. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il commence à me dire que ça, je vais gérer plus tard. Parce que vu ma position, quand je parle même de Macron, il se moque de moi. Parce que de ma position, il sait que je ne peux rien lui faire. Ça, c'est d'abord d'un. De deux, il sait que, concentré sur lui, je laisse ses petites mains
qui sont dans le pays, qui font son travail, qui maintiennent le pays en un gros marché à ciel ouvert, qui maintiennent les populations, tu les laisses tranquilles. Toi, tu viens lutter avec moi ici. Oui, comme ça, tu laisses les autres déposer les Total, les F, les machins, trucs. Ils font 20 ans de pouvoir, 30 ans. Et toi, tu racontes ça aux autres comme étant des dogmes infranchissables, que oh, on est bloqué parce qu'il y a Total. Tu nous informes, non? Et nous, on écoute ça et le niveau de oui, 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 parce que quand ça percute dans vos têtes, ça veut dire que quand on arrange bien un bon construit comme ça, tac, 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 on pose bien dans vos têtes comme ça, mais ça entre. Mais ça traverse. Ça n'a pas entré. Ça traverse. Ça n'a pas entré. Ça vous emballe. Oh, vraiment, tu as raison. Oh, vraiment, oh. Oh, vraiment. Oh, les bases françaises. Oh, patati, patata. Tu lui dis que frère, allons marcher pour demander l'eau. Le gars dit non. Le gars dit non. Tu lui dis qu'allons marcher pour demander l'électricité. Là, le gars dit non. Le gars dit non. Il reste sur ce truc où lequel il est. Et il estime qu'il s'occupe d'un sujet beaucoup plus grand. Et il te dit que, oh, lui s'occupe d'un sujet beaucoup plus grand à l'échelle de l'Afrique. À l'échelle de l'Afrique. C'est-à-dire que son projet là, lui trouve que à l'échelle de l'Afrique, là, toi tu viens l'embrouiller avec tes choses qui sont les choses du quartier. Il fait 30 ans. Je les vois tous, ils vieillissent là devant moi, non? Ils prennent de l'âge, là, c'était d'abord des jeunes petits mots là et tout, patati, patata. Il a compris Kémy Séba. Il a compris. C'est pour ça que quelqu'un qui est intelligent, il a compris très vite. Il a compris que la société civile, c'est devenu le repère des fourbes. C'est devenu le repère des fourbes. Les maîtres chanteurs. La société civile, un monde de fourbes et de maîtres chanteurs qui partent se mettre dans un coin pour faire du chantage aux hommes politiques. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez y aller ici, vous devez aller là-bas. Oh, vraiment, c'est quoi ces politiques? Ça, c'est la société civile en Afrique. Ça, c'est la société civile en Afrique. Ils font le chantage aux hommes politiques. Ils les méprisent. Les mecs, ils ont des financements, ils veulent lutter contre l'impérialisme, mais les campagnes qu'ils font là sont financées toujours par les mêmes mots-là. Par les mêmes mots-là. Vous voyez ce que je veux dire? Les campagnes sont financées par les mêmes mots-là. Mais ils sont là, ils vous organisent les séminaires. On va faire un séminaire de renforcement de capacité, de ceci. On va faire un séminaire de fonctionnement, de renforcement de capacité. C'est financé par l'Union européenne, c'est financé par l'ONG. Nous, on est la société civile. Nous, on ne parle pas des choses de la politique. Nous on forme les gens pour aller suivre les élections. Mais nous, on n'est pas des hommes politiques et tout. Et ils sont là, ils jugent les hommes politiques. Avec arrogance. Avec arrogance. C'est le piège qui s'est refermé sur nous en Afrique. C'est le piège qui s'est refermé sur nous en Afrique. Ça nous a déresponsabilisés. Ça nous a enlevés. On s'est même trouvé déjà des excuses. Ça dit que ça nous a déresponsabilisés. Vous savez, la première fois que j'étais chez moi comme ça, là, je vois que moi, je ne peux pas partir au Cameroun. Je vois Kémy Séba en train de se pavaner à Yaoundé. J'avais Wanda. J'avais Wanda. J'étais comme ça. Hein? Je regarde comme ça là et tout. Je vois Kémy Séba, il marche au Cameroun. Il se balade là-bas. Il fait des conférences et tout. Moi, je ne peux pas. Si je mets le pied là-bas, là, je ne suis même pas sûr que l'air que vous... Peut-être qu'on va m'empoisonner, laisse-moi autour de partout, là où je vais me retrouver, là. Je ne vais pas arriver même un pas. Même pas un pas. Même pas un pas du tout. Même je crois que la première personne qui va me toucher, c'est lui qui va me... Là, voilà. Je vous promets. Après, j'ai encore vu que... J'ai vu Nathalie Yamp. Elle part au Cameroun. Elle se pavane là-bas. Moi, je ne peux pas mettre les pieds là-bas.
Et je te demande à toi, est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence, fiston? C'est le niveau de dangerosité. Donc les gens, ils vous paraissent très courageux, assis devant Internet, à vous faire des litanies anti-françaises, à vous faire des litanies anti-impérialistes, à vous vendre un courage qui n'est même pas capable de sortir d'une bibliothèque. C'est comme s'ils ont les clés qui vous enferment dans l'immobilisme. C'est-à-dire que c'est des clés qui vous enferment dans la non-activité, dans l'immobilisme. Ce sont des clés qui vous enferment dans l'immobilisme. L'immobilisme. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que vous êtes persuadé comme ça, vous commencez seulement à commenter les histoires de la Russie, les histoires de machin, des clés qui vous enferment dans l'immobilisme. Parce que ça vous empêche de sortir, entrer dans les comités de base, de sortir vous engager en politique, de sortir, de vouloir être maire à la place du maire, de rentrer pour faire ce que vous appelez peut-être un travail ingrat. Parce que le travail politique, c'est aussi le travail ingrat. Oui, le travail politique, c'est aussi le travail ingrat. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'on reçoit quand on fait la lutte politique? Qu'est-ce qu'on reçoit de la part même du peuple? En ce moment, on est encore presque tous à l'état de population. Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on reçoit? Dites-moi. On reçoit que des insultes. On reçoit le mépris. On reçoit la prison. C'est ce qu'on reçoit. C'est le cadeau qu'on reçoit. Et ils regardent ça. Ils regardent ça. Ils savent ce qu'il faut éviter. Ils parlent de nous comme, voilà, un politicien. Vous savez, vous les politiciens, et ils parlent. Donc c'est comme ça que vous voulez prendre le pouvoir. Quand vous allez prendre le pouvoir, c'est comme ça que vous allez diriger les gens. Les mecs, ils s'écartent de leur engagement pour pouvoir vous insulter. Pour pouvoir vous insulter. C'est-à-dire qu'il y a un bonhomme qui est en train de vous contrôler. Parfois, le mec, il est le mec qui vous oppresse. Et il vous dit encore, c'est comme ça que quand vous allez prendre le pouvoir, vous allez encore venir nous... Vous comprenez ça? C'est une sorte de construction psychologique qui sont là, tranquilles, pour vous diaboliser. Parce que là, quand vous êtes déjà dans le champ politique et ils comprennent que vous êtes déjà dedans et tout, ils recommencent une autre forme de chantage. C'est-à-dire que le premier chantage de l'école aux écoliers, la politique aux politiciens n'a pas marché. Il y a quelques jeunes qui sont rentrés en politique. Maintenant, vous rentrez dans la politique, ils vous font le chantage dans l'expression de votre engagement politique. Parce que l'engagement, l'expression de l'engagement politique, engagement, ça veut dire parler pour les autres. Ça veut dire pointer le doigt sur ceux qui ne marchent pas. Ça veut dire ne pas être content. Ça veut dire ressentir la souffrance des autres. Donc ça veut dire parfois s'énerver. Ça veut dire parfois s'énerver. Et lorsque vous êtes énervé parce que choqué par une situation et qu'un mot ose dépasser votre pensée, vous allez entendre, c'est comme ça que vous comptez diriger. Lorsque vous faites preuve de détermination, ils vous accusent de radicalisme. Ils vous accusent de radicalisme. Le seul objectif, c'est vous diaboliser dans votre action politique. C'est vous freiner dans votre action politique. Parce que c'est l'action la plus porteuse. Parce que c'est l'action la plus importante. L'action politique. C'est pour ça que dès qu'on arrive dans le problème politique, vous voyez que le tribalisme est déjà sorti, les machettes veulent déjà sortir. Vous voyez vous-même. Parce que c'est le business le plus important. Parce que c'est le business le plus important. Le reste, ce n'est que bavardage. Le reste, ce n'est que bavardage. Croyez-moi, les gars. C'est le business le plus important. La politique. Quand vous voyez une élection, vous voyez ce qui se passe. Les gars s'ouvrent la tête. C'est chaud, c'est là où tout est. Parce que, est-ce que vous avez vu un moment aussi intense que celui d'une élection? Croyez-moi, les gars. Donc, lorsque vous vous écartez du business le plus important, et lorsqu'on vous écarte du business le plus important, vous n'êtes plus l'avenir du pays.
Une jeunesse qui est l'avenir du pays et qui n'est pas engagée majoritairement en politique n'est pas l'avenir du pays. Écrivez ça. Une jeunesse qui est l'avenir du pays et qui n'est pas engagée majoritairement en politique n'est pas l'avenir du pays. Il faut faire des petites citations du général comme ça. Là. Vous mettez ça sur Internet. Ça, c'est pour mes combis. Il faut faire ça, les gars. Faites pas les malins. Je vous ai déjà envoyé 3 ou 4 choses importantes et tout parce que j'ai besoin de vous pour diffuser un peu la pensée. Hein? Pour diffuser un peu la pensée. Vous savez que moi, je ne connais pas beaucoup faire ça. C'est des histoires dont je m'entraîne un peu à faire le mot-là qui parle des histoires de panafricanisme. Et tout. Ah, c'est pas facile. Hein? Ah, c'est pas facile, les gars. Avec pour sortir d'abord des prisons qui sont dedans. Il y a les constructions et les prisons. C'est-à-dire que quelqu'un va t'amener sur des logiques qui enlèvent le jeune Africain au cœur de son propre développement. Tu demandes au Moulala que quand tu as fini de parler ça, la jeunesse africaine doit faire comment pour sortir de là. Comment on fait donc? C'est-à-dire qu'il a fini de parler tout le truc et tout. Il a fini de parler les histoires de débit, il a fini de parler les bases françaises, il a fini de parler au néocolonialisme, Cheikh Anta Diop, il a fini de parler de toutes ces choses-là. Les livres qu'il a lus et tout, il a fini de démontrer tout ça. Tu comprends donc que non, il y a vraiment le néocolonialisme. Bon, on fait comment? On fait comment? Mais là, alors, on fait comment? Oui, j'ai jamais entendu la solution. J'ai jamais entendu la solution. J'ai toujours entendu que, oh, s'il y a le soulèvement, ils vont partir. Et je vous ai demandé que le service après-vente de ce soulèvement-là, c'est quoi? Parce que lorsque un capitaine vient devenir le sauveur d'un pays sans un projet de développement, c'est au moins 7 ans. Son seul projet de développement, c'est être un héros. Écris aussi ce que je viens de te dire. Lorsque un pays est dirigé par un héros, ce pays est voué à la dictature. Ah oui. Vous ne pouvez pas mettre des héros à la tête des pays. Et lorsqu'un capitaine, un militaire, prend le pouvoir en sortant de la caserne, mais ça, vous collez, vous prenez ces affiches partout, partout, partout. Vous prenez ces affiches partout, vous courez avec ça, non? Il devient la personne qui vous a sauvé. C'est pas qu'il dit que le panafricanisme d'incantation, ça fabrique des dictateurs. Là, ça fabrique des petits dieux. Ça fabrique des petits dieux. Ça fabrique des dictateurs. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre à côté. Mais ça a ceci de particulier, c'est que ça déresponsabilise la jeunesse africaine. Ça déresponsabilise la jeunesse africaine. C'est-à-dire que ça vous enlève au cœur de votre propre développement. Ça vous enlève le contact face à votre adversaire direct. Parce que nos adversaires directs, ce sont nos papas là et nos mamans là qui sont à la tête de nos États depuis l'époque néocoloniale. Et ils sont là, on te dit que tant que la France veut, Paul Biya est là, mais ça ne te dérange pas. Tu me répètes ça comme si je... Bon, maintenant, je sais, on fait comment? Donc, quand tu as intégré ça, tu as appris. Dès que vous voyez dans un groupe d'opposants qui viennent dire que non, on ne va pas laisser ça faire, ils comptent sur qui? Sur le peuple. Mais le peuple, là, lui, dit que tant que la France veut, eux, mieux, eux, ils restent tranquilles. Tant que la France veut, lui-même, il intègre ça, du coup, il ne part pas voter. Il ne part pas s'impliquer. Il ne part pas voter, il ne part pas s'impliquer. Il a trouvé le bouc émissaire sur lequel il va pouvoir plonger sa lâcheté. Il a trouvé le biais, le verre dans lequel il va boire l'expression de sa lâcheté. Il va boire l'expression de sa lâcheté. Mais il sait qu'il faut entrer dans le comité de base, partir faire les élections, chercher à être conseiller municipal. Après, tu es maire. Après, tu es député. Après, parce que c'est quand vous êtes les grands-mères, les vrais députés, les vrais ceci, patati, patata, c'est là où vous commencez à construire un pays viable. Un pays viable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est en ce moment-là que vous commencez à construire un pays viable. Et lorsque vous construisez un État viable, et que le Gabon a construit un État viable, et que le Tchad a construit un État viable, et que la Guinée a construit un État viable, on peut donc s'asseoir
pour dire, OK, maintenant on va essayer de créer une zone de CEMAC, une zone d'état viable, parce que je peux faire passer le riz que je produis au Cameroun dans la route qu'on a créée ici ensemble pour que ça arrive à N'Djamena. Je peux prendre l'huile d'olive de N'Djamena que je veux partir avec ça sur la route. Par contre, des États viables. Parce que nous sommes des États viables. C'est une construction. Parce que même tous les besoins que demande la matérialisation du panafricanisme, il y a aussi les besoins. Il y a des besoins. Pour que l'esprit panafricain ou bien la mise en place du panafricanisme, parce que l'esprit panafricain, c'est même quoi même, les gars. Parfois, vous avez des dogmes et tout. Ça construit, ça doit se matérialiser, ça doit être pratique, physique. Ça doit être pratique, physique. Comment on va matérialiser le matérialisme, le panafricanisme des ressources, par exemple. Lorsque vous êtes au contrôle de vos propres ressources, vous savez déjà qu'on peut envoyer une partie du bois là-bas, tourner, patati, patata. Ce n'est pas une autre société qui vous le prend. Ça commence par des luttes politiques internes. Ça commence par des luttes politiques internes. La première lutte de base, l'engagement politique. C'est là que réside la solution. Parce que la jeunesse est la solution. Et si la jeunesse est la solution, sa place est en politique. Parce que tout est politique. Parce que les problèmes sont politiques. Et si jamais la jeunesse, dans sa majorité, ne rentre pas en politique, elle continuera d'être ce qu'on appelle à la traîne. Ils seront toujours en train d'attendre qu'on leur donne quelque chose. La clé paraît simple, mais c'est parce qu'elle est simple. C'est quelque chose que nous devons répéter dans toutes les capitales africaines. C'est quelque chose que nous devons répéter dans tous nos pays africains. C'est une motivation qu'on doit apporter dans toute la jeunesse africaine. C'est une idée que nous devons promotionner et que nous devons mettre en lumière comme étant une valeur et une grandeur. L'engagement de la jeunesse africaine en politique est le premier pas vers la grandeur. L'engagement politique est une grandeur. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation, c'est une construction. C'est une construction. Une construction qui avait pour but de pouvoir justement écarter la jeunesse de la politique. Et le plus important, c'est qu'elle reprenne sa place dans cette politique-là. Pour moi, le panafricanisme n'est pas un dogme, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas ceci, non, c'est un construit. Et l'idée de panafricanisme qui est dans ma tête ne peut prendre place que lorsque nous avons mis en commun une somme d'États viables. Je tenais à partager avec vous cet après-midi. Ah bah, commence à sonner fort et moi j'aime pas beaucoup tout casser et tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment. Je tenais à échanger avec vous là-dessus, sur le fait que bah voilà, nous ne sommes pas prisonniers. La jeunesse africaine est la solution. La solution est politique. C'est à elle de rentrer en politique. Sortez des organisations et des associations apolitiques, ces ONG, ces associations culturelles, machin, truc, tout ça, parce qu'au final, ne nous aident pas. Allez les gars, c'était un plaisir, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite un bon après-midi. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. C'était Papa.